industriel français. Il va concerner l'ensemble des champs, de la phase d'étude, d'exploitation et de la maintenance des installations électriques. C'est la raison pour laquelle le BTS électrotechnique permet une grande diversité d'offres d'emploi. C'est des offres d'emploi qu'on va retrouver notamment sur le secteur de la production centralisée ou décentralisée de l'énergie électrique, les infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires, tout ce qui touche au bâtiment résidentiel, tertiaire et industriel. Chose de plus en plus en développement, c'est les équipements électriques des véhicules, l'installation des bornes notamment, le secteur de l'industrie et enfin le transport et la distribution de l'énergie électrique sur le territoire. On va simplement simuler la charge d'une voiture électrique. Donc avec cette machine, ça va être simplement un chauffage. Mais la manière dont ça va se comporter électriquement, ça va être exactement pareil qu'une voiture électrique au niveau de la charge. Donc c'est simplement une inductance et une résistance qui va nous simuler la charge d'une voiture. Après on a une armoire électrique ici avec un chargeur de voiture électrique et puis l'alimentation sur la grosse armoire. Les mesures, donc avec ça, un oscilloscope, on peut voir les déphasages, tous les tensions, les angles de déphasage, on peut tout voir. Et ça s'appelle un PEL et c'est quelque chose qui nous permet d'analyser ce qui est renvoyé sur le réseau. Mais pendant un très grand nombre de temps, c'est sur batterie. Et on peut le laisser un mois, une semaine. Ouais, ça il va nous analyser le réseau et après on récupère les données et on peut voir si la machine se comporte correctement. Et après, avec ce logiciel, c'est quelque chose qui nous permet en fait de gérer carrément un parc de recharge de voitures électriques. Donc par exemple, si on avait plusieurs résistances comme ça, on pourrait, grâce au logiciel, savoir quelle est la voiture qui prend le plus de recharge, qui en prend le moins, qui c'est qui consomme le plus, qui c'est qui consomme le moins. On peut voir plein de valeurs. Quelle est la voiture qui est chargée le plus pour essayer d'en donner un peu plus aux autres parce qu'on peut peut-être pas forcément charger toutes les voitures à 100% en même temps, donc on va être obligé de baisser la puissance s'il y a plus de voitures en charge. Il va survoler. de TP, c'est que tu as vu que le signal du courant, le courant en fait il était modifié, il était plus sinusoïdal. Donc c'est des charges qu'on appelle polluantes, des charges déformantes ou non linéaires. Et ces charges-là, elles vont en fait perturber le courant que donne EDF. Le courant EDF, il ne va plus être sinusoïdal. Comme il n'est plus sinusoïdal, eh c'est pareil, il y a des normes on n'a pas le droit de trop déformer le courant d'EDF. Donc on va faire des mesures sur les harmoniques pour essayer de réduire
la pollution harmonique de ce type de charge. Avec